silence en hommage à un ami, un frère que j'ai connu en Côte d'Ivoire depuis 40 ans et qui a même été mon conseiller technique quand j'étais directeur du cabinet du ministre du Plan et de l'Industrie de 1981, 82, 83 et qui a énormément marqué le monde culturel ivoirien. Tout ce que vous connaissez aujourd'hui de comiques, de danseurs, et que vous admirez tant en Côte d'Ivoire, Koli y a participé de manière extrêmement importante. Et il se trouve que c'était un ami et un frère. Il y a quelques semaines, nous venions d'Abidjan ensemble. J'étais encore en train de parler du 40e anniversaire de Kouteba. Il devait être célébré à Abidjan. J'ai souhaité lui rendre un hommage public parce qu'il fait partie des Guinéens qui nous ont rendus fiers quand nous étions à l'étranger. À part cela, donc l'Assemblée a porté sur le problème du dialogue, du blocage qui s'ensuit et qui, après l'accord que nous avons obtenu lors des différentes discussions avec la mouvance du gouvernement, l'opposition, les accords ont été encore dénaturés, comme il faut s'y attendre à chaque fois que vous avez, ou à l'Assemblée nationale, ou dans le cadre du dialogue, un accord entre vous. Dès que cela arrive à la présidence, les accords sont dénoncés. Vous savez que nous avions prévu d'organiser un meeting après-demain. Nous l'avons reporté à cause du décès de ces jeunes gens. Et j'ai indiqué aux populations les raisons pour lesquelles on avait donc appelé à ce meeting et également les raisons qui ont fait qu'on a appelé au rapport. La deuxième chose, nous avons parlé des conséquences de la gestion d'Ebola et des conséquences de la gestion également de ce drame de la plage. Parce que tout simplement, il y a 6 mois, 7 mois, nous étions dans la même situation. Et si on avait réagi de manière organisée et structurée, je pense qu'on aurait pu éviter un temps soit peu ce genre de drame. J'ai également expliqué à nos compatriotes la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui notre pays. C'est une situation de désespoir complet, où la famine le dispute à la maladie, où la saleté le dispute au manque d'électricité et où la désespérance le dispute vraiment, carrément, au désespoir. C'est ça la réalité de la Guinée. Je leur ai expliqué que la seule manière de mettre fin à tout cela, c'est de faire en sorte que ce système ne puisse pas se renouveler l'année prochaine. Alpha, quant à lui, a commencé par ses blocages à remettre en cause les accords du 3 juillet. La population, je leur ai dit de se préparer. Ça ne finira pas par des meetings ou par des marches. L'opposition est majoritaire, largement majoritaire à Conakry. Ce problème risque de se déclencher très rapidement parce que nous allons appeler un jour ou l'autre la population à descendre là et à contester complètement ce genre de comportement qui ne correspond pas du tout à la démarche démocratique que nous avons souhaité donner à notre pays. Le meeting aujourd'hui était organisé autour de ça. Et le président de la République est en déplacement pendant que le pays est en deuil. La réaction du président de la République? Mais je l'ai dit à la conférence de presse, j'estime que dans une situation comme celle-là, comme vous avez vu, les présidents de la Sierra Leone, du Libéria, de la Côte d'Ivoire ont décidé de ne pas aller à Washington régler les problèmes dans leur pays. C'est nous qui avons été le foyer de Ebola et qui venons d'être frappés par un drame comme celui qu'on connaît. Je pense que le minimum aurait été d'accompagner la population pendant cette période-là et avec elle de prendre les dispositions pour la rassurer et donner l'orientation pour les mois et les années à venir. Mais comme le RPG est un parti qui n'a pas de programme et qui n'a aucun objectif que d'occuper
le pouvoir, effectivement, le président peut aller se promener quand ça lui convient, tant que cela ne dérange à rien, puisque de toute façon, il n'y a pas de projet de société à accomplir. Question? Bon.